quand on a à traiter de l'eau sur le terrain, il y a quelques mots très importants. Le premier, c'est ralentir la progression de l'eau dans le terrain. Surtout ne pas faire en sorte que l'eau traverse à toute vitesse et ravine, mais au contraire, qu'elle prenne le temps de passer. Donc il faut ralentir son mouvement avec tout un tas de petits systèmes, de diguettes, de choses comme ça, qu'on appelle aussi en français des baissières, qui vont ralentir le flux de l'eau et qui vont lui permettre, deuxième phase, de s'infiltrer dans le sol. Parce que le sol est le meilleur endroit pour stocker de l'eau, toujours. C'est dans les bassins, dans les réservoirs, ça coûte énormément d'énergie pour les créer. Et l'eau sera toujours soumise à l'évaporation, des choses comme ça. Il faut toujours avoir un petit peu d'eau dans les bassins pour les besoins usuels. Mais pour nourrir les plantes, le mieux est que l'eau soit stockée dans le sol. Ensuite, il faut la répandre, donc l'étendre sur tout le terrain, ce qui favorisera aussi l'infiltration. Quatrième plan, la réutiliser. Donc réutiliser, et faire en sorte vraiment que l'eau de boisson ou l'eau de lavage, par exemple, va remplir après plusieurs usages. On ne la laisse pas repartir comme ça. Si on se lave avec des produits détergents extrêmement doux, des savons très doux, on peut très rapidement l'utiliser pour irriguer les arbres et ainsi de suite. Et dernier processus, économiser l'eau. Économiser par ses usages. Au niveau domestique, c'est l'utilisation de toilettes à compost, bien sûr. Ne réserver l'eau que pour les usages nobles. Et économiser au niveau du terrain avec des techniques qui visent à faire en sorte que l'évaporation au niveau des arbres soit minimale. Donc ce qu'on appelle des techniques de mulch qui protègent le sol et de structuration des sols aussi, il y a énormément de techniques. De toute façon, un sol fertile retiendra l'eau et économisera l'eau. Un sol qui n'est pas fertile, l'eau va ruisseler dessus, le sol va devenir spongieux à la fin, il exploitera très mal l'eau. Donc l'eau et le sol, c'est deux partenaires qui fonctionnent ensemble. Quand on arrive sur un terrain en permaculture, il me semble que la première règle, c'est prendre son temps et observer. On va gagner énormément de temps si on attend les premières pluies pour voir où se trouvent les ruisseaux qui ruissellent, où se trouvent les mouvements naturels de l'eau, voir où elle s'accumule. Si on veut créer un stockage par une petite mare, eh ben, autant aller la placer à l'endroit où se sera accumulée l'eau. Donc attendre les premières grosses pluies et à ce moment-là se balader sur le terrain avec un appareil photo, avec des petits piquets pour marquer, avec tout ce qu'on peut, rester sous la pluie toute la journée et marquer, observer, prendre des notes et ainsi de suite. Ça c'est essentiel parce que là où va l'eau naturellement, eh bien, si on va dans le même sens, le travail sera facilité. Si on commence à jouer contre les mouvements naturels, ça ne va pas aller. Il s'agit juste de tenir compte des mouvements naturels et de faire en sorte qu'ils nous servent au mieux. Donc voilà, ça va être à partir de là. Mais déjà observer et savoir comment fonctionne le terrain avant qu'on soit là. Et à partir de ça, on va pouvoir travailler efficacement, ce qui est quand même le maître mot de la permaculture, quoi. Donc eau, sol en même temps. Mais d'abord observer l'eau, observer le sol. On a eu la chance d'avoir une très grosse pluie là, il y a quelques jours. Donc on a vraiment pu voir où se situaient les torrents sur le terrain. Bon, il y a eu une bonne nouvelle quelque part, c'est qu'il y en avait de l'eau qui ruisselait, mais par rapport aux pluies, pas tant que ça. Donc le sol absorbe, il accepte d'absorber. Et ça c'est spécial à... Ça veut dire qu'il n'est pas en si mauvais état, c'est tout. Mais là, classiquement, quand on voit un terrain comme ça, bon, il va y avoir des courants d'eau qui vont nous arriver dessus. Là. Ils vont se placer à certains endroits. Alors, pour les remarquer sur un terrain juste après une pluie, il faut repérer les endroits où l'herbe était très couchée. Bon là, ça fait quelques jours, elle a eu le temps de se relever, mais l'endroit où l'herbe est très couchée et l'endroit où on va retrouver des petits bouts de bois, des petits sédiments déposés, là, c'est spécifiquement l'endroit où l'eau est descendue. Donc si on ne les avait pas repérés quand il pleuvait, on peut les revoir à ce niveau-là. Et donc le but, c'est quand l'eau va descendre, bon, suivant différents rayons qu'on aura vus, qu'on aura remarqués, et bien à ce moment-là, il va falloir entraver son mouvement. Donc on va créer ce que j'ai appelé tout à l'heure une baissière, en anglais ça s'appelle une swale, et le but de cette petite diguette, on va dire, hein, dont la hauteur, ça se détermine en fonction du nombre qu'on va mettre sur le terrain. Son but c'est de ralentir l'eau, donc
d'arriver, de bloquer l'eau d'une certaine manière. Et l'eau bloquée là va prendre le temps de s'infiltrer et donc va profiter à toutes les plantes qui sont en aval. C'est pour ça qu'on c'est souvent assez aberrant de voir sur des terrains qui sont en pente comme ça, des plantations qui sont faites en ligne. Rien que le fait de planter les arbres ou des vignes ou quoi que ce soit, de cultiver comme ça, ça va favoriser ce mouvement. Au contraire, simplement le fait de planter comme ceci, ça permettrait d'arrêter le flux. Et si on n'a pas de quoi travailler la terre, par exemple, pour monter ces baissières, ces swales, on peut les faire à la main. C'est beaucoup de travail, mais on peut les faire à la main aussi. On peut utiliser aussi des engins, ça dépend de l'éthique de chacun, ça dépend des moyens de chacun. Mais simplement des bottes de paille placées le long des courbes de niveau, toutes jointives, au besoin en mettant un petit piquet pour vraiment les bloquer dans le sol, mais ça va simplement arrêter le flux. Ou la même chose, mais avec des cailloux, si on a énormément de cailloux, n'importe quoi qui va arrêter. En plus, sous les cailloux, ça va être une zone qui va être un peu plus humide, et la terre humide absorbe plus d'eau. Donc, de toute façon, ça aura un rôle. Ça va ralentir, ça va diffuser, ça va casser ce mouvement qui fait que l'eau descend, ravine, emporte toute la bonne terre, qui est la terre superficielle, et ça se retrouve dans la rivière et ça part ailleurs. Donc toute notre fertilité, elle s'en va avec la pluie. Quand tu vois la surface de ce terrain, la quantité d'eau qu'on peut stocker, là, sur 3 jours, il est tombé 150 mm d'eau. 150 mm d'eau, donc c'est 150 mm d'eau sur 1 mètre carré. Si tu multiplies ça par la surface du terrain, la surface de ce champ, ça fait une quantité d'eau colossale. Ça se chiffre en mètres, dizaines de mètres cubes, centaines de mètres cubes. Donc toute cette eau-là, si on peut la récupérer, d'une eau qui était destructive, parce qu'elle entraînait tout le sol arable, elle entraînait tout ça, on en fait une ressource fabuleuse. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Une des règles en permaculture qui est essentielle, c'est de faire en sorte que l'eau qui sort du terrain, du système comme on dit, est plus pure que l'eau qui y rentre. Il faut qu'on ait vraiment un rôle à jouer dans la purification de l'eau. Que ça va être beau. Bonjour. Salut. Moi je suis là pour donner le principe, comment on le remplit, le dimensionnement, l'entrée en face de la sortie. Et voilà, ça c'est les principes de base. Dans une logique globale, on va plutôt utiliser des produits biologiques, biodégradables, et on va faciliter le travail à la phytoépuration. Mais néanmoins, c'est genre si on a une fosse septique et des drains, c'est encore plus essentiel d'utiliser des produits biologiques et biodégradables. Enfin pour moi, ça reste quand même le meilleur système d'assainissement parce qu'on a tout l'écosystème. Du coup, les différentes racines des plantes, elles vont sécréter ça s'appelle des exudats, des petites substances qui vont casser les grosses molécules. Il y aura des bactéries bidules, des bactéries machin, plus des insectes, plus ceci, plus cela. Il y a tellement c'est un peu comme ce qui se passe dans le compost. On crée un milieu tellement riche que normalement on a plus de capacité, plus de répondants à traiter toutes sortes de produits, quoi. Donc voilà, au début on aura plus un traitement mécanique et au fur et à mesure le traitement il va être de plus en plus chimique et bactériologique, quoi. À un moment, on avait parlé de les mettre en quinconce. Voilà, eux, ils ont choisi de faire un arc de cercle et du coup de les garder plus vers le haut, s'ils peuvent utiliser. Ça, c'est vraiment du design. Voilà, donc là-haut, je ne sais pas où sortent leurs eaux, mais le plus près possible de la yourte cuisine, il y aura le filtre à paille, parce que plus qu'on peut arrêter en amont, on l'arrête. Après, le tuyau va descendre. Entre les deux bassins, il y aura le tuyau, le regard avec les vannes, qui enverront alternativement sur ces deux bassins. Et puis après, ça suit dans les autres bassins. Donc après, où est-ce que je peux boire l'eau? Après, ça reste que de l'eau qui est chargée en bactéries, qui est chargée en nutriments. Et idéologiquement, on dit plutôt que l'eau c'est fait pour nettoyer le corps, pour drainer le corps. Donc on va prendre de l'eau la plus pure possible, la moins minéralisée, pour qu'elle puisse emporter le plus possible nos saletés du corps, quoi. Du coup, je vous conseillerais plutôt de boire l'eau de cette magnifique source plutôt que l'eau de la phyto, quoi. Celle-là, elle est mieux pour les animaux et les plantes qui n'ont pas les mêmes besoins que nous. Donc c'est de l'eau vraiment bonne si jamais on a vraiment besoin d'arroser. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que ça crée un microclimat. C'est ça que j'en ai pas parlé, mais enfin, pour moi c'est un peu évident. On recrée l'écosystème, donc on recrée un petit microclimat parce qu'on apporte de l'eau.
Dans les zones où c'est très aride, très sec, ça change quelque chose d'apporter de l'eau, et même sans la mare et encore plus avec la mare, mais ça change. Et généralement les gens ils voient la faune de leur endroit vraiment s'enrichir, quoi. Il y a des insectes qui arrivent qui n'étaient pas là avant, quoi. Ce qu'on peut observer, voilà, c'est que ça enrichit vraiment le milieu, quoi.